Bonjour, Evelyne Planchat, profileuse. Alors le profilage, c'est un nom qui est un peu bizarre, qui fait penser aux séries américaines. C'est surtout apprendre à bien se connaître et c'est ce que je vais vous développer dans cette vidéo. Donc il existe une multitude d'outils. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc d'astrologie, qui est un formidable outil pour apprendre à bien se connaître. Donc dans les précédentes vidéos, j'ai parlé des signes de feu et des signes de terre. Et donc aujourd'hui, je vous parle des signes d'air. Donc à savoir le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Donc je vais commencer par le signe du Gémeaux. Donc le Gémeaux, on est vraiment en lien avec une notion de légèreté et la multiplicité des idées. C'est un peu, entre guillemets, l'énergie de l'adolescent qui découvre le monde, qui a envie de tout explorer, de jouer, de tenter plein d'expériences diverses et variées. C'est vraiment le plaisir de découvrir pour découvrir. Ça, c'est vraiment le truc du Gémeaux. Enfin, quand on a une forte énergie Gémeaux, on a aussi toujours besoin d'avoir une porte ouverte, la sensation de se retrouver potentiellement coincé quelque part, ou en tout cas dans une relation ou association, je ne sais quoi. C'est pas très agréable pour le Gémeaux parce qu'effectivement l'énergie du Gémeaux a besoin de grande de liberté. En tout cas, il y a vraiment ce besoin de pouvoir explorer. Donc le Gémeaux a cette capacité de passer d'une idée à une autre, de s'investir à fond dans quelque chose et puis de découvrir un nouveau truc, se dire ah bah ok, bah hop, je passe d'un truc à un autre, je vais explorer vraiment dans une toute autre direction que celle que j'avais commencé à explorer. Donc ouais, il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup d'exploration, il y a beaucoup de jeux aussi, notamment au niveau des mots, beaucoup de jeux de mots. Souvent quand on est marqué par l'énergie du Verseau, on est très doué pour ça. Donc vraiment, c'est les maîtres mots de cette énergie Gémeaux. Ensuite, l'énergie de la balance. Donc là, c'est vraiment quelque chose de complètement différent puisqu'on passe avec la notion d'altérité et d'équilibre dans la relation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour l'énergie balance. Donc c'est vraiment de faire en sorte que les relations soient harmonieuses, que ça se passe le mieux possible. Donc avec souvent une tendance à s'oublier soi-même. Et parce que ce qui est le plus important, bah, c'est de trouver effectivement cette harmonie et cet équilibre dans la relation. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc quand on est très marqué par l'énergie de la balance, bah, effectivement, on va faire attention à ce qu'on dit, on va faire attention à ses actes pour ne pas, pour bien vérifier l'impact que ça peut avoir sur les autres. Donc, on peut retrouver aussi cette notion de choix. Souvent, les balances sont réputées pour une balance n'arrive pas à choisir. C'est pas exactement ça. C'est que comme son truc, c'est de faire en sorte que les deux plateaux de la balance soient équilibrés, bah effectivement, faire un choix, c'est pas sans conséquence, parce qu'un choix va effectivement forcément avoir un impact, et du coup faire pencher les plateaux de la balance d'un côté ou de l'autre. Et comme l'objectif de l'énergie de balance est de maintenir l'harmonie, bah effectivement, le choix, ça peut être effectivement parfois délicat. Il y a effectivement un enjeu. Qui dit balance dit aussi la recherche et l'amour de la beauté. Ça, c'est quelque chose de très très important pour l'énergie balance. Donc la beauté effectivement esthétique, mais pas que. Enfin, en tout cas, la beauté avec un grand B, c'est quelque chose de très très important quand on est en lien avec cette énergie balance. L'équité aussi, la justesse. En tout cas, cette notion d'équilibre. Et il peut parfois, des fois, être compliqué pour la balance de comprendre que ben, l'équilibre, c'est pas quelque chose de statique, que l'équilibre, ben oui, c'est comme ça. Mais du coup, effectivement, ça implique d'être un funambule régulièrement pour rester dans cet équilibre. Hein, ok, mais ça implique forcément du mouvement. Voilà les grandes lignes de l'énergie balance. L'énergie du Verseau. Alors là, l'énergie Verseau, on est en lien avec des idées qui sont très humanistes et extrêmement progressistes. L'énergie Verseau a quelque chose de très avant-gardiste. C'est comme si les personnes Verseau étaient branchées sur des choses parfois qui ne sont pas encore arrivées. Et ils ont souvent des idées extrêmement lumineuses, mais qui sont peut-être un peu trop tôt par rapport à l'avancement de la société. En tout cas, il y a quelque chose de très humaniste. C'est des idées qui sont en lien avec avec des, j'arrive plus à retrouver le mot, qui sont en lien vraiment avec c'est pas le mot principe, c'est en tout cas avec une forme utopie, pas non, idéologie, voilà, c'est ça, avec ces grands idéaux, enfin, qui sont en lien avec liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important quand on est très empreint de l'énergie verso. Enfin, et ce qui est génial, hein, on aimerait tous que le monde soit comme ça, sauf que la réalité, elle est tout autre, et que la notion d'égalité, de liberté ou de fraternité, elle est propre à chacun.
et on a tous une version complètement différente. En tout cas, ce sont des grands idéaux qui vont vraiment porter les personnes qui sont en lien avec cette énergie Verseau. Forcément, l'injustice, bon, personne aime, mais a priori, quelqu'un qui est très empreint de l'énergie Verseau, c'est vraiment quelque chose qui va le toucher très particulièrement. L'énergie Verseau peut avoir aussi un petit côté aussi un peu rebelle, en tout cas anticonformiste. Comme il y a vraiment cette notion aussi d'égalité, ben, ça peut être compliqué avec le rapport à l'autorité ou même avec le rapport parent-enfant qui implique forcément une hiérarchie ou dans un travail. Alors que là, quand on est fortement animé par l'énergie du Verseau, ouais, ben non, en fait, moi, je considère qu'on est tous égaux. Oui, mais pas vraiment. Donc il y a souvent des petits ajustements à faire par rapport à ça. Donc l'énergie Verseau, c'est vraiment ouais, très progressiste, très avant-gardiste et ouais, les idéaux sont vraiment quelque chose d'extrêmement important. Voilà, donc je retiens à préciser que ce sont des archétypes, hein, bien évidemment. Ce sont les grandes lignes de ces énergies-là. Et il n'y a pas un seul Verseau qui se ressemble, pas une seule Balance qui se ressemble, pas un seul Gémeaux qui se ressemble. Parce que bien évidemment, notre thème natal, hein, qui correspond donc aux positions des planètes au moment où on est né, ne se résume pas qu'à notre signe solaire, hein. Ce signe solaire, donc il va s'exprimer dans un champ d'expérience bien particulier. Il y a plein d'autres planètes qui viennent interférer. Et voilà, c'est extrêmement riche et c'est extrêmement subtil. Néanmoins, voilà, je trouvais ça important de pouvoir vous transmettre du coup ces grands archétypes hein, parce que voilà, on retrouve un peu de ça, mais après, bien évidemment, dans votre thème, il y a aussi d'autres choses et d'autres subtilités. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, puis je vous invite surtout à vous abonner à ma page parce que je vais faire d'autres vidéos sur le sujet. La fois prochaine, du coup, ça sera sur les signes d'eau. Et vous pourrez aussi regarder du coup mes précédentes vidéos. Enfin, je vais aussi laisser un lien vers un questionnaire qui vous donne la possibilité d'avoir 30 minutes d'entretien avec moi pour justement faire le point. Comment je peux vous aider par le biais du profilage, que ce soit avec l'astrologie ou d'autres outils que j'ai pu développer dans d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.